Bon, maintenant, exactement le même exercice, sauf que là, cette fois-ci, on a des données qui sont regroupées dans un tableau. Maintenant, on a déjà fait l'étendue. Donc, l'étendue du groupe B, c'était 11 moins 2. Donc, finalement, le maximum moins le minimum. Donc, il y a un écart. Donc, on a une étendue de 9 erreurs. Maintenant, l'écart moyen. Avant d'être capable de trouver l'écart moyen, on a justement besoin de la moyenne. Pour trouver la moyenne, on fait la même chose que d'habitude. Donc, il y a 5 fois 2 erreurs, plus 8 fois 3 erreurs, plus 6 fois 4 erreurs, plus, et ainsi de suite. On se rend jusqu'à 10 et 11, et on divise par la quantité totale. Oui, mais c'est quoi la quantité totale? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le n directement, aller le trouver, additionner ensemble. Donc, 5 plus 8, ça fait 13, plus 6, 19, et ainsi de suite, pour un total de 31. Bon, une autre manière qu'on peut faire aussi, c'est la fréquence cumulée qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, on va l'avoir besoin. Donc, la fréquence cumulée. À la fin de cette classe ici, on était rendu à 5. Ici, avec le 8, on est rendu à un total de 13. Plus 6, on est rendu à 19. Plus 2, 21. Plus 4, 25. Plus 0, 25. Plus 2, 27. Plus 2, 29. 30 et 31. Donc, ça nous prouve que, oui, il y a bel et bien 31 données. Donc, lorsqu'on fait la moyenne, le total donne de 4,74 lorsqu'on arrondit. Donc, 4,74 erreurs. Bon, pourquoi la moyenne? Parce que pour trouver l'écart moyen, on a absolument besoin de la moyenne. Donc, ça, c'est un petit calcul de côté qu'on a besoin. Bon, l'écart moyen, qu'est-ce que c'est encore? Ben, c'est le même principe qu'on avait déjà auparavant. 5 fois 2 erreurs moins le 4,74 plus 3 fois, non, désolé, 8 fois, parce que c'est la fréquence, 3 moins 4,74, et c'est les valeurs absolues à chaque fois. Je vais en faire un autre, donc 2 fois la différence entre le 5 et le 4,74. Non, donc encore une fois, j'efface puisque j'ai regardé le mauvais. Donc, le prochain, c'est le 6 fois 4 moins 4,74 plus, et ainsi de suite. Et les derniers, ben, c'est les valeurs absolues de 10 moins 4,74 plus la valeur absolue de 11 moins 4,74. Et tout ça divisé par le n qui est 31. Donc, si on fait le grand total, donc les données pour les premières, on trouve 13,7 plus 13,92 plus 4,44 plus 0,52 plus 5,04 plus 6,52 plus 8,52 plus 5,26 plus 6,26. Et tout cela divisé par, encore une fois, le n qui est 31. Pour un grand total, et ici c'est une approximation, donc on arrive à 64. Oups, c'est pas une approximation encore, mais juste après, on arrive à un total de 64,18 divisé par 31. Et maintenant, l'approximation, ça donne environ 2,07 erreurs. Bon, on nous demandait de comparer, donc on a juste besoin d'aller vérifier dans l'autre juste auparavant pour voir celui-là qui a le moins grand. Donc, dans ce cas-ci, on a 2,07 erreurs pour l'écart moyen. Et indiquer le groupe ayant l'écart moyen le plus faible. Donc, monte ton calcul. Si je recule un peu, qu'est-ce que j'avais fait dans la B ici? On avait 2,35 erreurs. Donc, lequel des deux a le moins grand nombre d'erreurs? Ben, ce serait le groupe B. Donc, pour répondre à la question, le groupe B a le moins le groupe B a l'écart moyen le plus faible. Et les calculs sont là. Maintenant, pour la C. La C, on nous demande de calculer l'écart type des deux groupes. Donc, pour calculer l'écart type, c'est
pratiquement le même principe, donc l'écart type, sauf qu'on utilise différents. Donc, on fait la même étape, c'est-à-dire 5 fois 2 moins 4,74. Cette fois-ci, on utilise des parenthèses et des carrés. Donc, 8 fois 3 moins 4,74 au carré, plus 6 fois 4 moins 4,74 au carré, plus 3 petits points. Les derniers, c'est 10 moins 4,74. Il est fois 1, c'est pour ça que je n'inclus absolument rien devant, au carré. Et finalement, 11 moins 4,74 au carré. Tout ça divisé par 31. La racine carrée de tout ça et non le 31 après. Donc, qu'est-ce que ça donne? Bien, voici les résultats individuels. Donc, le premier, j'ai 37,538 plus 24,2208 plus 3,2856 plus 0,1352 plus 6,3504 plus 21,2552 plus 36,2952 plus 27,6676 plus 39,1876. Tout ça divisé par 31 et la racine carrée de tout ça. Pour un grand total de la racine carrée de 195,9356 sur 31 qui donne la racine carrée de 6,3205 et ça continue. Et ça donne approximativement 2,51 Donc, l'écart type. Et finalement, la dernière qui manque, c'est l'écart interquartile. Maintenant, pour la dernière partie, l'écart interquartile. On a déjà trouvé l'écart interquartile pour le premier. On va regarder pour le second. Bon, on est le groupe qu'on veut. L'écart interquartile demeure le même. Donc, l'écart interquartile est égal à la différence entre le troisième quartile et le premier. Donc, il dit qu'on doit trouver ces deux morceaux-là individuellement, mais même en plus, on doit trouver la position de la médiane. Donc, la position de la médiane, encore une fois, c'est n plus 1 divisé par 2. Le n étant la quantité d'informations, on a dit qu'il y avait un total de 31 données. Donc, je fais 31 plus 1 divisé par 2, donc 32 divisé par 2, ça donne 16. C'est la 16e position. C'est pas 16 la réponse. Donc, la médiane est égale. On doit essayer de trouver qui est la médiane. Donc, si je recule dans mon information, la 16e donnée. Jusqu'ici, on avait 5 données. Jusqu'à la fin de celui-là, on est rendu à 13 données. Donc, ça veut dire le 6e, 7e et ainsi de suite jusqu'au 13e. La 16e donnée n'a pas le choix que de se trouver dans cette catégorie-là. Donc, on dit que la médiane, dans ce cas-là, est 4. Donc, si je reviens ici, la médiane est 4 erreurs. Maintenant que j'ai trouvé ma médiane, je peux me concentrer pour essayer de trouver c'est quoi la position pour le Q1. La position du Q1 est exactement la même formule, sauf que le N ici, c'est le nombre de données, dans la première moitié. La première moitié. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ceci, c'est la 16e position. Ça veut dire qu'il y a 15 données juste avant ça. Donc, je prends mon 15 plus 1 divisé par 2. Ça veut dire ça fait 16 divisé par 2 et c'est la 8e position. Encore une fois, ce n'est pas 8 la réponse, mais c'est la 8e position. Ça veut dire que Q1 est égal. Bon, je recule ici. Je veux la 8e. Encore une fois, comme j'ai mentionné, dans la première catégorie ici, on trouve les 5 premiers. 6, 7, 8 se trouvent dans cette catégorie-là. Ça veut dire que Q1 se trouvait être ici et la médiane là. Donc, je viens de trouver qui est Q1. Q1 correspond à 3.
Maintenant, j'ai besoin de trouver Q3. Bien, Q3, la position, je pourrais faire un calcul, mais dans ce cas-ci, je fais l'inverse. C'est-à-dire, Q3, c'est la 8e position en reculant à partir du max. À partir du maximum. Donc, Q3 est égal. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On peut faire le contraire. C'est-à-dire, ici, après cette catégorie-là, j'étais rendu à 1. À la fin de cette catégorie-là, j'étais rendu à un total de 2. À la fin de cette catégorie ici, je suis rendu à un total de 4. À la fin de cette catégorie, 6. À la fin de cette catégorie, 6. Et la prochaine, 10. Donc, si je cherche la 8e position, je n'ai pas le choix. Elle se trouve ici. Donc, la Q3 est égale à 6. Je cherchais la 8e position, mais en reculant, en s'en allant de ce côté-là. Donc, je peux le trouver de cette façon. Donc, on a dit que Q3, dans ce cas-ci, est égal à 6. Bon, pour terminer mon calcul, dernière chose, l'écart interquartile est égal à Q3, qui est 6, moins Q1, excusez, qui est 3. Donc, l'écart interquartile est de 3 erreurs. À l'intérieur de la boîte, quand on fait un boîte et moustache, il y a 3 erreurs de différence. Donc, voici l'écart interquartile. Bon, maintenant qu'on a terminé tous les exercices, c'est-à-dire les démonstrations, vous avez la possibilité d'aller faire les exercices qui se trouvent à la page 563, 566, numéro 1, 2, 10, 14, 16. On vous demande aussi d'indiquer l'écart type et l'étendue lorsque vous faites des calculs pour essayer de déterminer à quoi ils sont égaux. Donc, bon travail, bon courage.